Ça y est, les Sénégalais vont enfin voter pour élire leur président le dimanche 24 mars prochain, après un très très long périple, report, annulation ou tentative d'annulation du président Macky Sall. Et finalement, il y a une date qui a été tout simplement fixée par le Conseil constitutionnel, puisqu'en réalité, le Conseil constitutionnel a proposé au président Macky Sall deux dates, le 30 et le 24. Et donc lui, il a choisi le 24. Tant mieux. Le plus intéressant, c'est que cette période-là, c'est une période de campagne électorale. Et donc, dans cette courte période, les Sénégalais doivent écouter et suivre tout simplement les débats pour bien élire le futur président du Sénégal. Mais il y a un débat totalement stérile qu'on a vu depuis un certain temps, c'est-à-dire ceux qui disent oui, même le candidat de PASTEF, M. Bassirou Diomaye Faye, ne serait pas un candidat parfaitement adapté, en tout cas pour le poste de président de la République, la fonction de président de la République. Ce qui est totalement faux et aberrant. J'en ai parlé avec un ami, je lui fais un clin d'œil, et du coup lui-même il m'a rapporté cette analyse, un brillant ami également d'ailleurs. Mais en réalité, le président de la République ne s'apprend pas à l'école. On a tous une formation de base. Après, tout simplement, arrivé à la station de chef d'État, on est encadré, on est entouré par des professionnels du protocole que nous enseignons d'ailleurs, par des professionnels du monde militaire, sécuritaire et autres. On est entouré. Nous avons des conseillers quand on devient chef d'État. Donc, quel est le but de ce débat? À dire M. Bassirou Diomaye Faye n'aurait pas d'expérience, qu'il ne serait qu'un inspecteur des impôts. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas meilleur profil que le profil d'un inspecteur des impôts, puisqu'il a étudié le droit, l'administration, et il le pratique depuis 17 ans. Donc il n'y a pas meilleur profil. M. Macky Sall, le président sortant du Sénégal, est un ingénieur, géologue, il me semble. C'est un statut honorable, hein. Mais encore une fois, je veux dire, un ingénieur n'a jamais été prédestiné à manager l'État, à diriger une administration. Il peut diriger, si vous voulez, sa structure, il peut être chef de service ou directeur, mais un directeur, un ingénieur n'a pas étudié cela, à manager l'État. Or, en droit, les étudiants d'administration, les étudiants de droit, apprennent ça, à diriger. Et donc, lui, il l'a appris. Et il le pratique en gérant les finances publiques. Vous voyez, donc, pour moi, c'est un débat totalement stérile. Et ce même débat également souvent sort de la bouche de certains politiques professionnels qui en ont fait leur métier en réalité. Ceux qui disent, ben non, j'ai même entendu, cet ami m'a fait part de la position de M. Idrissa Seck, candidat lui-même, qui aurait dit que oui, le président qui va arriver le 2, il va prendre le pouvoir, le 4 avril, il va assister au défilé militaire, et comment il doit se tenir. C'est une question que je connais parfaitement M. Idrissa Seck. Moi, je pense que c'est une question totalement stérile également. Si vous voulez, je pense qu'il l'a dit pour le dire, pour se faire plaisir, mais il y a les militaires, hein. Il y a le service du protocole. Donc lui-même, il ne sait pas comment se tenir, hein, parce qu'il n'a jamais été chef d'État. On peut avoir des aperçus, on va l'enseigner, nous on les enseigne dans les écoles, mais en réalité, une fois qu'on est au pouvoir, nous avons un ensemble de personnes, c'est-à-dire des conseillers militaires, des conseillers diplomatiques et l'armée qui organisent le défilé, qui vont vous dire, bah, écoutez, monsieur le président, marchez par là, arrêtez-vous. Et puis, vous savez, les militaires, ils sont très bien organisés, hein, même les militaires eux-mêmes qui défilent, vous avez toujours en dessous, en bas, vous allez voir début de salut, fin de salut. Donc, même chez les militaires, eux-mêmes, ils sont organisés. Donc, d'autant plus qu'un civil qui arrive, il y a une formation de base, il y a tout. Il y a un accompagnement. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a, si vous voulez, des conseillers. Et d'ailleurs, c'est un appareil, c'est une institution. Donc, ce président élu est tenu véritablement d'avoir, si vous voulez, des conseillers qui vont le suivre. Donc, et je ne vois pas le pourquoi on veut perdre du temps dans ce débat-là. Ne perdez pas de temps.
allez voter le dimanche et allez voter le bon candidat. Et je suis convaincu, encore une fois, que le bon candidat, vous l'avez et vous le savez. Donc ne perdez pas du temps avec ceux qui vont vous dire ouais il n'y a pas d'expérience. Ceux qui ont de l'expérience, d'ailleurs j'ai écouté une très belle analyse du docteur Abdourahmane Diouf qui l'a dit. Il a dit il y a des gens qui sont des tireurs de pénalty, des joueurs de football. Il a pris le modèle football qui a tiré plus de 4 pénaltys mais qui l'a toujours raté. Effectivement, le jour où on va se poser une question sur un pénalty, on va dire c'est lui qui a plus d'expérience puisqu'il a fait plusieurs championnats. Et il a tiré plusieurs fois un penalty. Sauf que il a eu une mauvaise expérience, il n'a jamais marqué. Vous voyez, c'est la même chose. Donc ces hommes politiques qui vont dire ouais l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Techniquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Donc ne perdez pas de temps là-dessus. Un profil, un bon candidat, c'est d'abord sur le programme. Et le programme, moi, de ce candidat qu'on est en train de stigmatiser, que j'ai lu, que j'ai vu, est un excellent programme. Encore une fois, nous n'avons pas le temps de débattre sur le programme. On peut le faire d'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous le dire. On peut en débattre dans le cadre d'une vidéo, d'un live, on peut en faire. Mais encore une fois, ne perdez pas de temps. Le bon candidat, c'est par rapport au profil de la personne, par rapport au programme de la personne. Mais ce n'est pas comment il va faire, il n'est pas présidentiable, il n'a pas la posture. Vous pensez que les présidents que vous avez là, qui traînent là dans les assemblées, vous pensez que ces chefs d'État là ont le profil, eux? Je ne vois pas du tout. Donc encore une fois, occupez-vous de l'essentiel, récupérez vos cartes, allez très tôt, votez et évitez d'avoir des signes distinctifs, des t-shirts, tout ce qui est bracelet. Allez voter en civil normal et rentrez chez vous. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.